Alors, bonjour Florence, bonjour Alexandre. On ne va pas tarder à démarrer. Florence, peut-être tu peux d'ores et déjà passer sur le premier slide. Alors, quelques consignes pour qu'on réussisse tous ensemble ce webinaire. Les micros et les caméras des différents participants ne sont pas activés. Vous pouvez interagir avec nous à travers la fonction chat de votre interface Zoom. Pour poser toutes vos questions, merci également de privilégier la fonction questions-réponses de votre interface Zoom que vous trouvez en bas de votre fenêtre Zoom. Et nous ferons en tout état de cause une session de réponse à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré et donc le lien de consultation du replay ainsi que le support de ce webinaire vous seront communiqués dans les prochains jours. Pendant ce webinaire, on va réaliser un petit sondage, donc on vous remercie par avance d'y participer et également le webinaire sera suivi d'un questionnaire de satisfaction. Donc vous pourrez y répondre soit directement à l'issue de ce webinaire, soit dans le lien de replay qui vous sera envoyé dès demain. Donc, merci par avance de vos retours lors de ce questionnaire. Ça nous permet d'améliorer nos prochains services, d'améliorer nos prochaines communications, de mieux organiser nos prochains webinaires. Et puis, n'hésitez pas donc à nous poser vos questions, vos réponses, vos questions plutôt dans l'interface de Zoom. On y répondra soit en direct, soit à la fin lors de la session de questions-réponses. Cette présentation va durer à peu près 1 heure. On vous remercie par avance de votre participation et de vos interactions. On vous souhaite d'ores et déjà un bon webinaire. Et je passe la parole à Florence et à Alexandre qui vont se présenter avant d'entamer le sujet de ce webinaire. Merci Stéphane. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Florence Aruffa, je suis responsable marketing produit chez Sonema. Et avec Alexandre, donc notre partenaire Silver Peak Aruba, nous allons avoir le plaisir de vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Donc, je vais tout d'abord présenter en quelques mots Sonema pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Donc, nous sommes à la fois opérateurs et intégrateurs. Intégrateurs autour de 3 lignes de solutions que sont la connectivité, qu'elle soit de type satellitaire ou terrestre. Nous avons également des solutions de sécurité pour sécuriser à la fois le réseau, les données, l'infrastructure au sens large. Et nous avons également des solutions d'hébergement, puisque nous avons un data center dont nous sommes propriétaires, qui est de conception Tier 3 et qui est également PCI DSS. Alors, Sonema propose donc ces services à ses clients qui sont pour l'essentiel basés en Afrique, ce qui fait de nous donc des experts de cette plaque. Voilà, et je vais laisser maintenant la parole à Alexandre qui va se présenter à vous. Merci Florence. Bonjour à tous. Donc, je suis Alexandre Chichkowski. Je suis ingénieur avant-vente au sein de HPE Aruba, spécialisé donc sur la technologie Aruba Edge Connect, ex-Silver Peak. Et donc, j'ai rejoint les équipes il y a quelques mois maintenant. Et donc, au sein de ce webinaire, nous allons mettre donc en exergue comment la solution Aruba Edge Connect va permettre d'optimiser la connectivité vers Microsoft 365. Alors, merci Alexandre. Donc, vous ne serez pas surpris tout d'abord d'entendre qu'on observe une croissance de plus en plus importante des services cloud ces dernières années. Et cela s'est accéléré avec malheureusement la pandémie du Covid-19 qui a favorisé le télétravail et avec le télétravail, l'utilisation d'applications cloud de visioconférence notamment, par exemple Teams. Mais ce qui est vraiment notable, c'est la hauteur des chiffres. Lorsque l'on voit que 94% des entreprises dans le monde utilisent déjà le cloud et que 83% des charges de travail des entreprises sont dans le cloud, étaient dans le cloud en 2020. J'ai également quelques chiffres sur Office 365 qui était en 2021, début 2021, utilisé par plus d'1 million de sociétés dans le monde, avec plus de 50 millions d'abonnés. On observe que le cloud, ce n'est plus une tendance en fait, c'est véritablement une façon de travailler qui s'est installée aujourd'hui dans les entreprises. Et pour tirer vraiment complètement bénéfice du cloud,
il faut avoir en tête les enjeux autour de la connectivité au cloud, notamment la performance applicative, donc traiter des problématiques de latence, des problématiques de coupure, de gigs. Il faut aussi prendre en compte le fait que la connectivité au cloud se fait souvent via des accès Internet qui doivent donc être hautement sécurisés. Et enfin, pour répondre aux enjeux de la transformation numérique, eh bien, le réseau va devoir être flexible, s'adapter notamment pour supporter la migration des applications vers le cloud, et aussi une façon de travailler qui nécessite de l'agilité, puisque la consommation d'applications dans le cloud est souvent en mode variable. Alors, avec l'usage grandissant du cloud, eh bien, l'architecture des réseaux évolue. Le headquarter était auparavant au centre de l'architecture des réseaux. Aujourd'hui, c'est le cloud qui est au centre du réseau. Cela pour favoriser disons un usage plus simplifié, qui soit en adéquation avec l'usage à distance, le fait que les utilisateurs nomades se connectent de n'importe où avec n'importe quel device au cloud. Ce type d'usage va donc nécessiter une connectivité qui soit également fiable, avec une bonne disponibilité, un bon taux de disponibilité. Et pour faire face à tous ces enjeux, finalement, les solutions SD-WAN les adressent. C'est pour cela qu'il y a vraiment une utilisation croissante de ce type de solutions et que ces solutions sont de plus en plus certifiées par les cloud service providers, dont Microsoft, comme nous allons le voir. Alors, nous souhaitions également illustrer tout d'abord les spécificités qui sont propres au continent africain et qui vont impacter l'usage du cloud, parce que c'est quelque chose d'important à prendre en compte. D'abord, il y a assez peu de cloud service providers aujourd'hui sur le continent africain, par rapport à d'autres continents. Il y a un retard, on observe un retard du marché cloud de manière générale sur ce continent. D'abord, cela s'explique de manière générale, il y a assez peu de data centers sur le continent africain par rapport aux autres continents. Par exemple, en France, début d'année 2021, on avait 215 data centers. En Afrique, on en dénombrait 80. Ce retard, en fait, il s'explique par plusieurs raisons. D'abord, des coûts de fonctionnement d'un data center, notamment, par exemple, pour opérer le refroidissement. Les défaillances en matière d'alimentation électrique et enfin le manque de connectivité ou une hétérogénéité aussi, une disparité en termes de qualité de déploiement de la connectivité sur le continent. Quelques chiffres, par exemple, pour illustrer ça. En 2021, en Afrique, la pénétration de l'Internet était de 43%, alors qu'en Europe, elle était de 90%. Et la très grande majorité du trafic Internet passe par Londres. Il y a seulement 16% du trafic Internet qui est intra-Afrique aujourd'hui. On observe également, là on le voit sur la carte que vous avez sur le slide, il y a un très grand nombre de câbles sous-marins qui vont relier l'Afrique à l'Europe. Il y a 36 câbles sous-marins, très exactement. Et sur les 54 pays que dénombre l'Afrique, il y a 32 pays qui ont une ouverture sur la mer. Parmi ces pays, il y en a 4 qui sont le Ghana, le Kenya, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui concentrent en fait 5 à 6 stations d'arrivée de ces câbles sous-marins. Donc vous voyez qu'il y a une grande concentration et de ce fait, il va y avoir un manque de redondance et de diversité qui vont rendre les itinéraires de ces câbles sous-marins, qui sont ceux qui sont principalement utilisés, peu résilients. D'ailleurs, il y a aussi des pays qui ne sont desservis aujourd'hui toujours que par un seul câble sous-marin en Afrique. C'est le cas, par exemple, de la Mauritanie, du Congo ou du Togo. Donc, tout cela, finalement, va impacter
la qualité et la tarification de la connectivité et donc le business case des cloud service providers. Et c'est pour cela qu'on observe que les cloud service providers sont principalement aujourd'hui sont en Afrique du Sud uniquement. C'est le cas donc de Microsoft et d'Amazon qui sont localisés à Johannesburg et à Cape Town, donc en Afrique du Sud. Un des freins aussi majeurs à l'utilisation du cloud, c'est l'absence de réglementation ou l'absence d'harmonisation entre les pays à ce niveau-là, c'est-à-dire des règles différentes, que ce soit en termes de licence, que ce soit en termes de taxation, d'infrastructures de données, de sécurisation de l'IT. Voilà, donc tout cela va freiner l'adoption. Heureusement, la situation évolue vraiment dans la bonne direction. On observe vraiment que le cloud en Afrique se développe parce que il y a justement un développement grandissant, notamment de la connectivité. Elle se déploie de plus en plus, que ce soit au niveau des câbles sous-marins, que ce soit également au niveau des backbones sur le territoire. Il y a aussi de plus en plus d'opérateurs qui arrivent sur l'Afrique. On peut citer notamment GVA, qui est un de nos partenaires et qui a déployé la fibre partout en Afrique. Et des nouvelles technologies satellitaires notamment, avec l'arrivée des satellites à basse orbite ou moyenne orbite. Nous avons par exemple mPOWER et Starlink qui permettent d'avoir des taux de latence très faibles qui concurrencent la connectivité terrestre puisqu'ils sont de l'ordre de 20 millisecondes à peu près. Voilà, donc tout cela fait qu'on va vraiment dans la bonne direction pour développer le cloud et les cloud service providers, la présence des cloud service providers sur l'Afrique. Malgré tout, les challenges sont toujours là. Les challenges liés à la connectivité sont présents pour les applications cloud en général et notamment pour Microsoft 365 et la connectivité aussi aux solutions Azure. Alors, juste en quelques mots, Microsoft 365, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme software as a service, donc de solutions logicielles autour de la bureautique et de la collaboration. Donc, on trouve par exemple des applications comme SharePoint, Teams ou Skype au sein de Microsoft 365, qui est le nouveau nom pour Office 365. Et Azure, quant à lui, est le cloud qui permet d'accéder à des applications de type infrastructure ou plateforme, par exemple des solutions type VM, sauvegarde et restauration, PRA-PCA. Alors, l'ensemble de ces solutions sont distribuées globalement par Microsoft à travers son réseau. Donc Microsoft qui a 220 data centers dans le monde, enfin qui est présent dans 220 data centers plus exactement, avec 185 points de présence et en Afrique, donc présent dans 2 data centers en Afrique du Sud exclusivement et un réseau avec 6 points de présence au total. Donc, la solution SD-WAN Aruba Edge Connect possède des fonctionnalités qui vont adresser les problématiques de la connectivité, que sont les problématiques de disponibilité, de performance applicative, c'est-à-dire la latence, recherche d'une latence faible et de gigs, les problématiques de sécurisation des accès et de coût de la bande passante. Donc, Microsoft a identifié les best practices pour adresser ces challenges et pour un accès donc optimisé aux applications cloud. Et étant donné que ces best practices sont toutes intégrées à l'orchestration Edge Connect, la solution Edge Connect a été certifiée par Microsoft, comme va vous l'expliquer Alexandre. Donc, juste en quelques mots, en fait, les 3 principes majeurs auxquels répond la solution, c'est qu'elle va permettre d'identifier le trafic au premier paquet,
et de router vers l'Internet breakout ou vers la connectivité qui va présenter la latence et la gigue la plus faible, le trafic pour améliorer l'expérience utilisateur. Avec la solution, on va pouvoir évidemment détecter également les points de présence Microsoft au plus proche de l'utilisateur pour router le trafic vers le chemin le plus court et ainsi adresser les problématiques de latence. Et encore une fois, on va également adresser les problématiques de la latence non nécessaire lorsqu'il y a plusieurs équipements à traverser. Ce qui va opérer, si vous voulez, une redondance qui peut être évitée et qui va être détectée grâce à la solution Edge Connect et ainsi éviter. Donc, je vais laisser Alexandre à présent vous parler du partenariat entre la solution Aruba Edge Connect et Microsoft. Merci Florence. Merci d'avoir énoncé également les principes de connectivité. Ce sont des best practices qui ont été donc énoncés par Microsoft d'un point de vue connectivité des utilisateurs distants vers les services, donc Microsoft Cloud. Et donc Silver Peak travaille maintenant depuis plusieurs années avec Microsoft dans cette approche afin donc d'optimiser et de développer la solution Aruba Edge Connect vis-à-vis donc de cette connectivité au Microsoft Global Network. Donc, Microsoft Global Network qui comporte donc tous ces data centers où sont localisées donc les ressources Microsoft et bien sûr les points de présence d'un point de vue donc connectivité globale. Et donc à travers ce partenariat, donc on a reçu le tampon, donc la solution Aruba Edge Connect fonctionne avec Microsoft et on va voir donc comment on a développé ces fonctionnalités donc pour permettre cette connectivité simplifiée et automatisée entre la solution Aruba Edge Connect et les applications de Microsoft Global Network. Donc, tout d'abord, une introduction concernant donc les éléments qui constituent la solution Aruba Edge Connect. Le but, c'est vraiment de vous donner une vision high level. On ne va pas entrer dans les détails. Donc, je commencerai par l'élément donc qui permet l'orchestration globale de la fabrique SD-WAN, qui est l'Aruba Orchestrator. Donc, cet Aruba Orchestrator, donc ça va être une instance que vous allez pouvoir donc implémenter, que ce soit au sein de votre infrastructure sur site, mais également en mode cloud ou as a service, donc fourni directement par Aruba. Cet Aruba Orchestrator, il va permettre donc de manager l'ensemble du réseau SD-WAN. Il peut être également donc supervisé par le NOC Sonema, donc il peut avoir le contrôle de cet orchestrator d'un point de vue de vie opérationnelle et d'infogérance. En termes de boîtier, donc qu'est-ce qu'on va déployer au sein des sites distants? Donc il y a plusieurs approches également, ce qu'on appelle les Aruba Edge Connect. Donc on peut déployer des boîtiers physiques. Ce sera un boîtier. Il y a toute une gamme de boîtiers Aruba Edge Connect qui répondent donc aux besoins utilisateurs. Mais on va également pouvoir virtualiser. Donc on va pouvoir instancier des boîtiers Edge Connect au sein de ressources virtuelles pour s'affranchir de boîtiers physiques, mais également dans cette même approche, on va pouvoir instancier des boîtiers Edge Connect dans le cloud et donc étendre la fabrique SD-WAN jusqu'aux infrastructures du cloud service provider. Et enfin, un élément pertinent. Donc, Silver Peak, nous sommes un acteur donc historique de la partie WAN optimisation. Donc, il y a 7-8 ans, on déployait des boîtiers pour permettre donc cette optimisation WAN. Et on a intégré nativement donc cette fonctionnalité qu'on appelle l'Aruba Boost. Donc, au sein de la solution Aruba Edge Connect, c'est une option. Mais par contre, les boîtiers, ils sont déjà dimensionnés pour permettre donc l'activation de cette fonctionnalité, ce qui va permettre donc d'optimiser le trafic de bout en bout et notamment en termes de bande passante pour des sites où la bande passante coûte cher ou des sites où l'éligibilité est moindre et difficile d'accès en termes de connectivité. On va pouvoir donc mettre en exergue cette fonctionnalité pour optimiser les performances de bout en bout. Slide suivante, Florence, s'il te plaît. Très bien.
Donc, pour revenir sur ces trois composants, donc comme je le mentionnais vraiment, la partie orchestration, elle va être développée au sein de l'Aruba Orchestrator. Donc, c'est vraiment cette GUI unique. On a vraiment une plateforme unifiée, que ce soit sur la partie donc configuration des règles de routage intelligent au sein de la fabrique SD-WAN, des règles de sécurité, des règles d'optimisation WAN. Donc, c'est vraiment cette plateforme qui va orchestrer l'ensemble de la fabrique SD-WAN et qui va pousser donc l'ensemble des politiques au boîtier Edge Connect déployé sur site. Donc ça, c'est dans une approche de configuration et de management de la solution. Mais également, vous allez avoir accès à toute la partie visibilité, donc visibilité qui est clé, notamment maintenant au sein des WAN avec tout ce qui est Shadow IT. Et donc, vous aurez accès à tout un ensemble de reporting temps réel, avec une forte granularité. On va remonter au niveau application, donc pour avoir vraiment une vision claire des flux qui transitent au sein de votre réseau WAN. Les seconds éléments, donc, ce sont les Aruba Edge Connect. Donc, comme je l'ai mentionné, ça peut être des boîtiers physiques ou virtuels. On va les déployer donc au sein des sites distants pour créer donc ce qu'on appelle le réseau SD-WAN Overlay, ce réseau virtuel, cette couche virtuelle que l'on va implémenter au-dessus de la connectivité physique que vous retrouvez sur le site. Et c'est au sein de cet overlay SD-WAN qu'on va pouvoir configurer l'ensemble des règles de routage intelligent. On parle de routage dynamique, routage adaptatif par rapport aux performances qu'on retrouve sur le WAN. Donc, les boîtiers Edge Connect et la solution Aruba Edge Connect va adapter le network par rapport aux besoins métiers. Et également, cette flexibilité et cette facilité de déploiement. Donc là, pareil, on a des approches qui permettent de simplifier la vie donc des administrateurs IT et network. Donc, dans le sens, on va pouvoir unifier la partie configuration, donc un configurateur unique au sein desquels on va implémenter les politiques qui seront poussées automatiquement au boîtier Edge Connect. Et cette partie également provisioning local avec toutes les fonctionnalités de Zero Touch Provisioning et Zero Touch configuration qui sont donc intrinsèques à la solution Aruba Edge Connect. Et enfin, cette brique donc de l'Aruba Boost, cette partie WAN optimisation, qui va permettre donc d'améliorer et d'accélérer le trafic de bout en bout. Donc là, on parle vraiment de réelle WAN optimisation. C'est notre expertise Silverpeak à travers différentes fonctionnalités. Donc, on va faire de l'optimisation TCP, protocole TCP, comme vous le savez, qui est sensible à tout ce qui est latence, mais également la partie donc compression et caching. Donc, au sein des appliances Aruba Edge Connect, on va réaliser donc cette déduplication qui va permettre donc d'économiser également et de sauvegarder la bande passante sur votre réseau WAN. Donc, l'Aruba Boost, elle a également cette fonctionnalité et cet avantage que l'allocation donc de cette fonctionnalité, elle est très flexible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir implémenter donc cette fonctionnalité de WAN optimisation à la demande, donc via l'orchestrator. Donc, vous allez disposer de briques en fait, de bandes passantes Boost que vous allez pouvoir allouer à la demande à des appliances Edge Connect de votre réseau et à certaines couches de l'overlay qui permettent donc d'optimiser le trafic sur, par exemple, lorsque vous avez des cas de réplication entre data centers ou sur un site distant qui nécessite cette fonctionnalité de WAN optimisation due à une éligibilité moindre. En fait, voilà, c'est via cette approche, vous êtes totalement libre d'allouer cette fonctionnalité au sein de votre fabrique SD-WAN. Donc maintenant, comment la solution Aruba Edge Connect, elle s'interopère avec le réseau Microsoft, ce Global Network qui permet d'atteindre donc ces ressources en mode SaaS, Software as a Service. Donc ça, c'est la résultante donc d'une collaboration entre les équipes Silverpeak et les équipes donc Microsoft pour le développement de cette interopérabilité donc native entre la solution Aruba Edge Connect et le réseau Microsoft Global Network. Donc, on a reçu le tampon officiel, donc fonctionne avec Microsoft 365. Mais qu'est-ce que ça veut dire fonctionne avec Microsoft 365 donc, en approche standard, on a développé des API
donc avec Microsoft. Donc, au sein de la solution Aruba Edge Connect, il y a des API qui permettent d'optimiser donc la connectivité vers le réseau de Microsoft, donc à travers plusieurs mécanismes. Donc, en fait, les appliances Aruba Edge Connect, elles vont dialoguer nativement et dynamiquement avec les points de présence Microsoft, hein. Elles vont échanger avec ces points de présence des données, ce qu'on appelle les Office 365 Endpoint Data, donc qui vont fournir des informations en termes de DNS et également en termes de ressources de range d'adresse IP globale afin d'identifier les points de présence Microsoft 365 les plus proches au niveau de l'appliance Aruba Edge Connect. Donc, comment ça fonctionne? Quand il y a un paquet qui va arriver au niveau du branch office, hein, au niveau du boîtier Edge Connect déployé. Dans un premier temps, l'appliance Edge Connect, elle va permettre d'identifier ce paquet, donc c'est cette communication. Donc ça, c'est réalisé grâce à la fonctionnalité donc de First Packet IQ. C'est une fonctionnalité donc propriétaire de Silverpeak qui permet donc d'identifier l'application d'une façon très granulaire afin de pouvoir donc prendre les bonnes décisions de routage concernant ce trafic. Donc, on va plus loin que les mécanismes, on va dire standards type DPI. On doit recevoir 7 à 8 paquets afin de pouvoir identifier l'application. Là, dès le premier paquet reçu, donc à travers différents mécanismes d'authentification, on va pouvoir permettre donc d'identifier l'application et donc de prendre les décisions de routage adaptées. Donc, naturellement, et automatiquement, les appliances Aruba Edge Connect, grâce à ce dialogue avec les points de présence Microsoft, elles vont pouvoir router le trafic vers les points de présence les plus proches. Donc, on va optimiser la communication de bout en bout en termes de qualité d'expérience. Maintenant, qualité d'expérience, c'est vraiment un focus de la solution Aruba Edge Connect et d'assurer donc les meilleures performances de bout à bout entre l'utilisateur final qui est situé sur le site distant et les infrastructures de Microsoft qui sont situées bien sûr dans le cloud. D'un point de vue opérationnel, donc c'est totalement automatisé. C'est les appliances Aruba Edge Connect via ces API qui vont donc router le trafic au mieux par rapport au point de présence Office 365, mais également d'un point de vue intelligence de steering de trafic. Les appliances Edge Connect, elles vont monitorer en temps réel les performances que l'on retrouve sur les accès Internet sur site. Donc, par exemple, si vous avez un site qui dispose de plusieurs accès Internet, que ce soit des accès dédiés, des accès broadband ou des accès 4G, on va pouvoir évaluer un instant T quel est le meilleur accès à prendre pour véhiculer le trafic à destination donc des infrastructures Microsoft 365. Et également la partie sécurité. Donc, on va ouvrir le WAN à Internet en rajoutant cette connectivité sur site pour permettre cette évasion locale. Donc, il va falloir également sécuriser le site distant et la solution Aruba Edge Connect, elle intègre nativement des fonctionnalités de sécurité comme un firewall, donc next-gen niveau 7, un stateful firewall, donc pour protéger le site distant, mais également des fonctionnalités d'IPS, IDS et également de segmentation dynamique. Alors, comment ça fonctionne au niveau de l'Aruba Orchestrator? Donc, cette plateforme unifiée, cette GUI unique. Quand vous allez naviguer au sein de l'Aruba Orchestrator, vous allez pouvoir découvrir une section qu'on appelle Cloud Services. Et au sein de cette section Cloud Services, donc, il va y avoir tous ces principes d'automatisation de cette connectivité. Donc, bien sûr, à destination des infrastructures Microsoft. Donc là, vous voyez une section Microsoft Office 365, donc qui va annoncer les best practices pour se connecter au point de présence Microsoft. Mais également, vous pouvez constater qu'il y a des principes de connectivité, mais cette fois-ci plus dans une approche IaaS, infrastructure as a service, pour automatiser donc l'interopérabilité entre la fabrique SD-WAN et les points de présence Microsoft, notamment avec cette connectivité automatisée et dynamique via l'offre Microsoft Azure, donc Virtual WAN. Mais également des principes d'automatisation vers tout ce qui est Cloud Security Provider. Donc, toujours dans cette approche d'automatisation de chaînage de la fabrique SD-WAN par rapport au point de présence des Cloud Service Providers. En termes de configuration également des overlays,
Donc, tout se fait également à travers l'Aruba Orchestrator. Donc, c'est assez simple de configuration. Donc, on va définir des overlays pour chaque type d'application. Donc, on va classer le trafic au sein de ces overlays respectifs grâce au moteur d'identification granulaire qui est le First Packet IQ. Et une fois qu'on a classé donc les applications donc au sein de chaque Business Intent Overlay, la fabrique SD-WAN va s'adapter dynamiquement aux performances du réseau et donc véhiculer le trafic de bout en bout avec les meilleures performances. En termes d'identification, on va aller très loin, puisque même au sein donc, de la solution Microsoft 365, donc, comme énoncé par Florence, il y a plusieurs applications, des applications type Skype for Business, Teams, donc des applications qu'on va pouvoir, en termes de VoIP, classifié au sein de l'overlay real-time. Donc, on va pouvoir vraiment segmenter, même au sein de Microsoft 365, tout ce qui est trafic Skype, Teams, mais également tout ce qui est trafic type Exchange, SharePoint, qu'on va pouvoir classer au sein d'un autre Business Intent Overlay et donc prendre des décisions de routage adaptées, quel que soit le trafic au sein de la suite Office 365. Et tout ceci, donc là, je le répète, mais c'est vraiment un élément clé, c'est cette orchestration centralisée via cette GU unique qui est l'Aruba Orchestrator, d'un point de vue configuration, mais également lifecycle de la fabrique SD-WAN, puisque vous allez avoir accès à tout un ensemble de reporting granulaire en termes de data flows via l'Aruba Orchestrator. Et donc, vous allez pouvoir également troubleshooter en cas de comportement anormal au sein de votre WAN et donc appliquer donc, les actions correctives pour un retour à la normale. Très bien, merci Alexandre. Je crois que Stéphane va nous parler du sondage à présent. Exactement, donc je reprends la main. D'abord, je voudrais remercier les plus de 40 participants qui nous ont rejoints sur ce webinaire. On est vraiment très ravis de vous accueillir avec nous. Et donc, effectivement, on va vous proposer un petit sondage. Par avance, encore merci d'y participer. Voilà, il y a 4 petites questions. Merci d'y répondre. Donc, je vais lancer le sondage qui, normalement, devrait s'afficher pour tout le monde sur son écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous l'avez bien? Je le vois. Parfait. Et donc là, du coup, je vais demander à tous les spectateurs de bien vouloir participer à ce petit sondage que Florence et Alexandre commenteront ensuite en quelques minutes à l'issue de ce sondage. Donc, merci à tous de bien vouloir répondre au sondage. Quelle est votre utilisation des services cloud Microsoft? Quelle est votre utilisation des autres plateformes de services cloud? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour accéder aux services cloud de Microsoft dans vos différents pays? Et puis, est-ce que vous rencontrez des difficultés pour accéder à d'autres services cloud? Voilà, par avance, merci d'y participer. Il y a plus de 40 spectateurs, il doit y avoir plus de 10 pays représentés. Donc voilà, ce sont des informations qui sont très précieuses pour nous. Ça nous permet d'améliorer encore nos services, de répondre encore mieux à vos besoins et à vos problématiques. Donc voilà, n'hésitez pas, voilà, je commence à avoir des réponses arrivées. Voilà, c'est super. On va se donner 3-4 minutes pour répondre à ce sondage et puis on partage les résultats dans 3 minutes. Et concernant les questions, j'ai déjà 3-4 questions qui sont arrivées soit sur le formulaire, soit sur le chat. Donc, n'hésitez pas à nous poser d'ores et déjà vos questions, plutôt par le formulaire de questions-réponses qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom. Et puis comme ça, moi, je vais lister toutes les questions et puis à la fin de ce webinaire, on se fera une petite session de 5-10 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais. Voilà, le sondage est en train de se compléter petit à petit, donc on va encore attendre un petit peu. 14, 15, 16, 17, voilà, on a déjà une vingtaine de réponses, c'est vraiment super. Merci à vous. On se donne encore quelques minutes enfin quelques secondes plutôt. Et puis, je vais demander à Florence et à Alexandre de bien vouloir commenter ce sondage. Encore une petite minute. OK. Alors, je vais mettre fin au sondage. Donc, si vous voulez y répondre, faites-le immédiatement. Je mets fin au sondage dans 3 secondes et je vais partager les résultats sur l'écran. Donc, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès. Et puis, Florence, Alexandre, voilà, n'hésitez pas à commenter, à donner quelques précisions. Et je remercie tous ceux qui ont participé au sondage. Merci à vous. Et je mets fin au sondage immédiatement.
Je vais partager les résultats. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, écoutez, ce qui ressort, alors donc, par rapport à la première question qui était quelle est votre utilisation très clairement, c'est Microsoft 365 qui est majoritairement utilisé à 72%, Azure étant utilisé à 28%. Et il y a 24% des répondants qui ont indiqué qu'ils n'utilisaient ni l'un ni l'autre, enfin aucun service cloud Microsoft. Donc, on remarque donc une utilisation importante et du coup, les fonctionnalités dont a parlé tout à l'heure Alexandre sont certainement les bienvenues pour adresser la connectivité à Microsoft 365, qui est largement utilisée par les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, pour la deuxième question qui était quelle est votre utilisation des autres plateformes de services cloud, ce qui se détache, c'est Google, largement devant Amazon, puisqu'il y a 59% des personnes qui ont répondu qui utilisent Google, alors que seulement 17% utilisent Amazon Web Services. Et je te laisse, Alexandre, si tu veux commenter les deux autres questions. Oui, très bien. La question 3 était, rencontrez-vous des difficultés pour accéder aux services cloud Microsoft? Donc là, il y a la première réponse, donc en termes de réponse, c'est cette partie latence. Donc voilà, c'est cette partie latence qu'on retrouve toujours dans ce principe de connectivité qu'il faut optimiser, notamment par rapport au flux temps réel, qui a un impact lorsqu'on a une latence qui est excessive. Aucune à 41%, donc pas mal d'utilisateurs aussi doivent avoir une connectivité ou un accès Internet assez fiable sur site, en tout cas qui n'a pas d'impact sur cette partie performance. La partie fiabilité, stabilité des connexions. Donc voilà, ça c'est également dû à l'éligibilité au type de la technologie utilisée par rapport à cette connexion Internet, que ce soit des accès bien sûr dédiés broadband ou 4G, et également concernant donc l'éligibilité qu'on va pouvoir atteindre sur les sites distants. Et coupure fréquente des connexions, donc ça également c'est cette partie donc stabilité, fiabilité pour cette partie coupure. Donc coupure, c'est un impact réel puisque là vraiment on va impacter l'expérience utilisateur concernant donc cet accès aux applications Microsoft en mode cloud. Ok. Et il y avait la dernière question, Florence, qui était rencontrez-vous des difficultés pour accéder aux services cloud en général, donc pas se focus sur Microsoft. Et là, pareil, on retrouve à peu près une similarité des réponses, puisqu'on la latence en première et cette partie fiabilité également, stabilité des connexions. Ouais, c'est deux principaux problèmes. Parfait. Merci Florence, merci Alexandre. Je vais mettre fin au partage des résultats de ce sondage et je repasse la main à Florence pour finaliser ce webinaire. Et merci encore à tous les participants au sondage. Merci. À toi Florence. Ouais. Alors, on voulait vous partager également le portefeuille de solutions de connectivité de Sonema, puisque nous sommes capables de vous accompagner, bien entendu, sur la solution SD-WAN en elle-même, mais également sur l'ensemble des composants qui vont être inhérent à la solution, à savoir la connectivité en elle-même, sur les différents types de connectivité, puisque nous sommes à même de vous proposer de la connectivité terrestre, que ce soit de la connectivité point à point type MPLS ou de l'accès Internet dédié au broadband. Nous fournissons également, bien entendu, de la connectivité satellitaire en bande C, en bande KU ou en bande KA. Et enfin, nous sommes depuis assez peu de temps partenaires de Microsoft également, puisque nous avons l'accréditation de Microsoft pour pouvoir proposer le service de connectivité ExpressRoute, qui est recommandé par Microsoft pour se connecter à Azure en toute fiabilité. C'est une connectivité qui va être dédiée et sécurisée au Cloud Azure, contrairement à un accès Internet.
Donc voilà, donc Sonema est capable de vous accompagner sur l'ensemble de ces besoins, mais ce n'est pas une obligation. Nous, bien entendu, si vous avez déjà si nos clients ont déjà une connectivité, nous sommes tout à fait capables de gérer le service SD-WAN avec une connectivité qui n'est pas souscrite auprès de Sonema. Nous voulions également vous présenter les références que nous avons déjà déployées avec du service SD-WAN. Donc, comme vous le voyez, nous avons plusieurs clients. Ça, c'est 4 clients, 4 exemples de cas clients réels. Nous en avons d'autres, mais cela illustre bien que nous sommes capables d'accompagner des clients qui sont de différents types en termes de secteur ou en termes d'architecture. Nous avons par exemple un grand groupe minier européen, une très grosse banque également que nous avons accompagné sur son déploiement SD-WAN, un groupe agroalimentaire et un gros groupe industriel. Nous avons également des projets qui sont en cours d'étude, un client qui est dans l'aéronautique, présent dans 25 pays, sur lequel nous étudions le projet d'un déploiement SD-WAN. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que même si les besoins pour ces différents clients étaient divers, assez différents. Par exemple, pour le premier client et le troisième client qui figurent sur ce slide, ils avaient une problématique qui était de rationaliser et d'optimiser leur WAN, leur réseau. Donc, c'était véritablement la recherche de la performance applicative qui était leur priorité numéro 1. Donc, la solution SD-WAN EdgeConnect qui est parfaitement parvenus, notamment à travers l'optimisation WAN dont parlait tout à l'heure Alexandre. Le second client était quant à lui un peu plus, je dirais, axé sur une optimisation de ses coûts réseau. Parce que ce que permet également de réaliser la solution en adressant notamment les problématiques de disponibilité et en optimisant également le WAN. Donc on a des problématiques différentes pour ces 3 premiers clients que j'ai cités. Et puis le 4e client, lui, était plus dans la recherche d'une sécurisation de ses accès. On a également des architectures différentes sur ces cas clients. Alors, on a du coup déployé des connectivités de type divers. Par exemple, si je prends le cas du premier client, on a 2 types de connectivité, enfin 2 architectures WAN différents déployées sur ce projet SD-WAN. L'une en VSAT avec du MPLS et sur d'autres pays, on a déployé du MPLS avec de l'accès Internet dédié. En plus de l'optimisation WAN qui, elle, comme l'expliquait tout à l'heure Alexandre, peut être dispatché comme l'entend le client sur l'ensemble du réseau. Des petites astérix pour indiquer que nous n'étions pas forcément le client n'avait pas souscrit forcément la connectivité auprès de Sonema, mais auprès d'un opérateur tiers. Donc voilà pour ce premier cas. Et puis, par exemple, dans le deuxième cas client de notre grand groupe bancaire européen que nous avons déployé donc sur 24 sites dans 12 pays différents, là, la connectivité était identique sur dans les différents pays. Il s'agissait d'une connectivité qui associait à la fois du MPLS, de l'accès Internet et du VSAT. Mais là, encore une fois, avec de l'optimisation WAN. Voilà, donc tout ça pour montrer que par rapport aux spécificités inhérentes au pays, donc au type de connectivité que l'on trouve dans les pays, puisque nous avons, Sonema, cette connaissance du terrain, par rapport aux besoins du client, voilà, le déploiement de la solution va varier, va être un petit peu différent. Cependant, c'est un petit peu toujours sur le même schéma, c'est-à-dire qu'au départ, il y a cette étape importante d'analyse réseau qui va s'opérer, qui nécessitera de faire une étude approfondie de l'existant,
Ça va nécessiter beaucoup d'échanges avec le client pour cartographier les types de connectivité, les applications qui sont utilisées, faire vraiment un véritable état des lieux pour définir l'architecture qui sera la plus adaptée au regard des objectifs du client et de la faisabilité, bien entendu. Ensuite, il y a une étape de mise en place des règles au sein de la solution. Donc, les équipements vont être configurés par les équipes de Sonema, puis installés, bien entendu, chez le client, mis en service avec l'appui de notre partenaire technique, de notre réseau de partenaires techniques présents en Afrique. Et ensuite, l'infogérance du service va prendre le relais pour s'assurer qu'au fil du temps, la solution fonctionne pour optimiser le réseau au niveau des règles qui sont déjà en place ou qui doivent être adaptées et modifiées justement pour continuer à ce que le réseau soit optimisé dans le temps. Donc, voilà pour les références que nous souhaitions vous partager. Et enfin, pour conclure sur ce webinaire, parce que nous arrivons à la fin de la présentation, nous voulions vous résumer un petit peu les bénéfices principaux de ce type de solution SD-WAN dans le cadre de l'utilisation d'applications dans le cloud. Donc, le SD-WAN va permettre d'améliorer la disponibilité, donc la résilience et également optimiser la latence. On a vu que c'était une problématique qui était importante pour la plupart de nos auditeurs. Améliorer, bien entendu, également, renforcer la sécurité des accès Internet qui sont souvent utilisés pour ce type d'application. Ce sont des solutions également qui vont permettre d'optimiser les coûts. Alors, optimiser les coûts cloud, c'est quelque chose qui est, vraiment une des préoccupations principales dans le cadre d'une stratégie cloud. Et ça passe par l'optimisation de la connectivité au cloud, notamment à travers une disponibilité accrue, une optimisation du WAN. Alexandre en a parlé tout à l'heure avec les différentes fonctionnalités qui vont permettre cela dans la solution Edge Connect. Et avec ce type de solution, on va permettre également véritablement d'avoir une architecture qui va être évolutive, ce qui est absolument nécessaire dans le cadre d'une stratégie cloud, puisque les entreprises souhaitent, je dirais, externaliser de plus en plus d'applications vers le cloud. Donc, il faut que le réseau puisse s'adapter. Et puis, les applications qui sont utilisées dans le cloud sont souvent utilisées en mode pay as you go. Et donc, il faut également que la connectivité puisse s'adapter à ce type d'usage. Alors, pourquoi passer par Sonema pourquoi est-ce que les clients ont choisi en fait Sonema pour les accompagner sur ce type de déploiement SD-WAN? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est parce que nous avons une expérience. Nous avons plus de 20 ans d'expérience en termes d'intégration de solutions, de solutions pour optimiser le réseau. Vous l'avez vu, nous avons également une expérience assez significative sur les déploiements SD-WAN. Nous avons une grande expérience de l'Afrique avec ses spécificités dont nous vous avons parlé, qui sont importantes à prendre en compte pour la réussite de ce type de projet. Nous sommes également un guichet unique, ce qui signifie que nous pouvons proposer à nos clients à la fois les solutions les plus adaptés et les opérateurs également, à la fois globaux et locaux, qui vont qui vont permettre au mieux de répondre aux besoins du client. Et enfin, nous avons un support de grande qualité. Nous avons un NOC propriétaire qui est reconnu pour sa proactivité. Et nous sommes également reconnus pour avoir un service sur mesure
et un accompagnement à travers notre réseau de partenaires techniques sur toute l'Afrique qui va vraiment participer à délivrer un service de qualité premium à nos clients. Donc voilà pour les bénéfices sur lesquels nous souhaitions conclure. Je crois à présent que nous allons répondre à toutes vos questions. Je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure. Merci Florence. Merci Alexandre. Effectivement, il nous reste un petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Donc, j'ai déjà quelques questions qui sont arrivées sur le formulaire. La première, ça serait une personne qui aimerait connaître les prérequis ainsi que le coût de la mise en place de ce type de plateforme SD-WAN. Peut-être une question pour Florence? Oui, alors bon, ça c'est vraiment du cas par cas. Donc, il est difficile de répondre savoir exactement quel est le contexte du client en termes de coût, puisque ça va dépendre de la taille des équipements, du type de boîtier qui va devoir être souscrit, si l'optimisation est nécessaire ou pas, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de critères qui vont être justement… Florence, on ne t'entend pas très bien. Si tu pouvais bien t'approcher de ton micro. Il y a énormément de critères à prendre en compte. Et tout cela, c'est au cours de l'étape dont je parlais tout à l'heure, l'étape d'audit. Florence, je suis désolée, mais on ne t'entend plus du tout. Est-ce que vous m'entendez à présent? Oui, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est l'étape d'audit dont je parlais tout à l'heure qui va permettre de creuser. Non, on ne t'entend pas, Florence. Je suis désolée. En fait, on n'a plus ta connexion au casque, je pense. C'est peut-être le. Attendez, je vais me déconnecter, me reconnecter rapidement. Voilà. Là, ça s'est l'air. Allô? Alors, excusez-nous pour ce petit incident technique. Florence est en train de se reconnecter. Et il y a des questions qui arrivent. Donc, écoutez, dans ce cas-là, je vais peut-être passer à le temps que Florence se reconnecte, une question pour toi. Est-ce que vous m'entendez à présent? Ah, oui. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème, je ne sais pas à quoi c'était dû. Ok, alors on reprend. Oui, donc juste pour conclure, voilà, donc c'est l'étape vraiment d'interaction dont je parlais tout à l'heure, qui est en amont du projet, ce qui va permettre d'échanger avec le client et de déterminer véritablement à la fois les prérequis et les coûts associés au projet. Parfait. Alors, une question pour Alexandre. Quelle est la couche supplémentaire de SD-WAN et quel est le rôle de SilverPeak? J'ai pas saisi, si tu peux répéter. Quelle est la couche supplémentaire que rajoute le SD-WAN sur l'infra-réseau et quel est le rôle de SilverPeak très précisément? Alors, la couche supplémentaire, donc ça va être l'établissement et la mise en place donc, de l'overlay SD-WAN. Comment ça s'illustre? C'est que les boîtiers EdgeConnect, ils vont implémenter des tunnels encryptés boîtier à boîtier. Donc, ce sont des tunnels IPsec sur UDP qui vont être établis entre boîtiers. Donc, il y a plusieurs tunnels. On va considérer donc un tunnel par connectivité, par type de connectivité, donc ce qu'on appelle les underlay tunnels. Et au-dessus de ces tunnels underlay, on va mettre en place les tunnels overlay. Donc, ils sont mis en place pour chaque overlay, ce qu'on appelle les business intent overlay, site à site. Et la question, le rôle de SilverPeak, alors je pense que c'est une question assez générale, je ne sais pas dans quel sens elle est tournée. Le rôle de SilverPeak, c'est en termes de technologie, c'est d'assurer donc ces fonctionnalités de routage intelligent, dynamique et adapté au niveau du WAN, par tous ces mécanismes d'optimisation qui vont être implémentés au sein des politiques inhérentes à la fabrique. Donc, cette adaptation continue des performances du réseau par rapport aux besoins métiers. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que quel est le rôle de SilverPeak, si j'ai bien saisi le sens de la question. Parfait, Alexandre. J'espère qu'on a répondu en tout cas à la question, sinon elle reviendra de toute façon dans le formulaire. J'ai une question également, c'est peut-être plus pour Florence. Le choix de la solution SD-WAN Aruba EdgeConnect se fait-il par Sonema ou par le client final? Alors, en fait, le choix d'une solution SD-WAN, puisque en toute transparence, nous avons plusieurs solutions SD-WAN au portefeuille,
se fait après discussion avec le client et par rapport à ses besoins. Puisque les solutions SD-WAN, de manière générale, enfin, il y a deux grandes familles, je dirais, de solutions. Certaines qui sont plus axées sur l'optimisation, comme la solution Aruba Edge Connect dont on vient de parler, et d'autres qui sont plus axées sur la sécurité. Donc, en fonction du besoin primordial du client, nous allons je dirais, le conseiller sur une solution qui sera la plus adaptée pour répondre à sa problématique. Parfait. Alors, j'ai également un participant qui revient sur la problématique du coût. Est-ce qu'on peut avoir une estimation d'un coût moyen mensuel par site en déployant cette technologie? C'est vraiment impossible, je dirais, de donner ce coût. Comme je le disais tout à l'heure, c'est d'une part lié au type et à la taille du boîtier, et ça va dépendre de plusieurs, de plusieurs choses, et notamment de la connectivité, c'est-à-dire combien de mégabits devront être gérés à travers le client. Et ça va déterminer la taille de l'équipement et donc les coûts associés. Après, il y a la partie également infogérance, qui est un coût. Donc là, je décompose un petit peu les différents éléments inhérents au coût, mais cela également va dépendre je dirais de la demande du client, parce que nous pourrons aussi nous adapter à ce niveau-là. OK. Une question suivante. Peut-on s'appuyer uniquement sur un réseau 4G pour déployer le SD-WAN de Silver Peak? Est-ce que le SD-WAN de Silver Peak est compliant avec un réseau 4G? Peut-être pour Alexandre? Alors, oui, nous sommes compliant avec les réseaux 4G. Donc, nous sommes compatibles avec les réseaux 4G. Généralement, enfin, la 4G est plutôt mis en lien de backup, c'est-à-dire quand on a perdu l'ensemble de la connectivité filaire, donc la solution Aruba Edge Connect va s'appuyer sur la connectivité 4G, parce on sait que les accès 4G en termes de consommation, ça peut exploser. Il faut également contrôler les coûts. Donc, par contre, sur des forfaits où on a un peu de contrôle, les forfaits limités, on peut le considérer en lien nominal pour véhiculer le trafic, du SD-WAN overlay. On a uniquement des limites en termes d'implémentation des tunnels IPsec sur UDP. Si de chaque côté, donc au niveau de la connectivité en termes d'adressage IP, on a du carrière grade NAT, on ne pourra pas implémenter donc le tunnel de bout en bout. Donc, faut qu'il y ait au moins une des extrémités qui soit en IP fixe, IP public fixe, afin de pouvoir implémenter le tunnel. Mais sinon, pas d'objection d'utiliser de la connectivité 4G au sein de la solution Aruba Edge Connect. OK, merci. Alors, j'ai une question suivante, peut-être plus pour Florence. Est-ce que Sonema accompagne les entreprises dans la certification PCI DSS et quelles sont les mesures dont dispose Sonema? Oui, alors ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet du jour, mais c'est une question qui est intéressante néanmoins. Oui, nous avons toute une gamme de solutions de sécurité et de services de sécurité, et nous sommes tout à fait capables d'accompagner des clients sur cette problématique. C'était quoi la deuxième partie de la question? Donc, est-ce qu'on peut les accompagner et Quelles sont les mesures dont dispose Sonema? Alors, les mesures dont dispose Sonema, je ne suis pas sûre de comprendre le sens de la question. C'est M. Kaba qui nous pose la question, s'il peut la préciser à travers l'interface. Après, le sujet PCI DSS, c'est vraiment un sujet qui est très vaste. Donc, on pourra comment dire, le recontacter pour en parler longuement avec notre expert sécurité, parce que nous avons un chef de produit. Enfin, nous avons plusieurs experts sécurité, mais en tant que chef de produit, nous avons un chef de produit expert sécurité. Donc, nous pourrons le recontacter au besoin pour pour répondre à sa question plus en détail. Très bien. Alors, il précise les mesures PCI DSS IDS. Je ne sais pas si ça te parle. PCI DSS, pardon? IDS.
Alors oui, ça me parle, mais je pense que ce sera mieux de faire une session à part avec ce monsieur, avec notre expert sécurité pour qu'on rentre dans le détail, parce que c'est un sujet qui est assez compliqué. Alors je préfère pas m'aventurer sur ce sujet-là aujourd'hui. Parfait. Dans ce cas, on proposera à M. Kaba de revenir vers Oui, lui. tout à fait. Une autre question qui revient sur le PCI DSS, qui intéresse beaucoup notre audience. Sur le volet PCI DSS, avez-vous des références clients que vous avez déjà accompagnées? Alors, avant toute chose, nous sommes certifiés PCI DSS, donc déjà, nous sommes une référence en nous-mêmes, si je puis dire. Et nous avons accompagné des clients. Je ne peux pas citer des références ici, mais encore une fois, je propose que notre expert sécurité revienne vers la personne pour détailler cet aspect-là aussi. Voilà. Parfait. Ben, on espère avoir répondu à cette question. J'ai encore également deux, trois petites questions rapidement. Quels sont les effets et les bénéfices mesurés de l'optimisation Aruba sur les applications Microsoft 365? Peut-être une question pour Alexandre. Est-ce qu'on est capable de mesurer les bénéfices de votre solution sur les applications Microsoft? Alors, on va pouvoir mesurer, enfin avoir tout un ensemble donc de reporting à travers l'Aruba Orchestrator, puisqu'on a une analyse vraiment granulaire des flux applicatifs. Donc, via la section Data Flows, vous allez pouvoir suivre les performances d'un flux de bout en bout, de l'appliance Aruba Edge Connect, donc des missions jusqu'aux infrastructures Microsoft 365. Donc, il y a une sous-section parmi le Data Flows qui est l'application performance, où vous allez pouvoir voir vraiment de façon approfondie quelle section du WAN la latence émise, enfin la latence constatée pour quelle section du WAN, donc que ce soit sur votre partie LAN qui est négligeable, la partie WAN ou la partie Cloud Service Provider ou vraiment les serveurs distants. Donc ça permet vraiment d'avoir une analyse fine concernant donc les performances de bout en bout et de constater. Après, en termes de performance mesurée, on n'a pas d'ABAC, il n'y a pas ça, c'est vraiment propre à chaque infrastructure en termes de sites distants, en termes de régions et de points de présence Microsoft également, et en termes de connectivité disponible sur site. Mais le meilleur moyen, c'est vraiment de tester la solution. Par exemple, je pense à des proof of concept où on va pouvoir comparer donc l'état actuel des performances que l'on constate avec un réseau traditionnel à un niveau 3 avec des routeurs sur site et suite à l'implémentation de la solution Aruba Edge Connect. C'est ce que j'allais dire, Alexandre. En effet, tout à fait. D'ailleurs, lorsque l'on déploie des projets pour les clients, il y a toujours une phase de POC sur, en général, plusieurs sites, puisque ce sont des sites qui sont un peu les cas qu'ils vont rencontrer principalement dans les différents pays. Et voilà, c'est ça qui permet en effet d'avoir le meilleur moyen de vérifier les résultats. Ouais. Ok, alors encore une question, parce que j'en ai plein qui arrivent. Ça a mis du temps à démarrer, mais là, on a plein de questions, donc c'est très, très chouette. Question de l'audience. Une entreprise qui a installé le SD-WAN sur son WAN, forcément, et qui compte installer des installations dans une zone domestique. Est-ce que Sonema est en mesure de proposer d'accompagner les entreprises par des formations ou via des partenaires? Peut-être pour toi, Florence? Oui. Donc, accompagner, alors, de toute façon, nous sommes toujours présents pour accompagner nos clients sur leurs problématiques. Nous avons déjà accompagné des clients sur des formations. Donc, la réponse est oui. Après, il faut encore une fois avoir plus de précision et discuter du contexte pour voir quelles seraient les problématiques et si ça ferait sens ou pas de déployer du SD-WAN, puisque j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un réseau domestique, c'est ça? A priori, oui, si je lis bien la question, il s'agit d'un réseau domestique. Ok. Donc oui, accompagner en termes de formation, ça, nous pouvons accompagner nos clients. Et après, la deuxième partie de la question, précisément, Stéphane, c'était Non, accompagnement par des formations des partenaires. Oui, donc en termes de formation, oui, nous pouvons accompagner nos clients.
Alors, j'ai une question dans la foulée autour des partenaires. Donc, c'est une personne qui nous demande quels sont nos partenaires en Afrique de l'Ouest. Donc, j'indique Voilà. juste à cette personne que on reviendra plus Parce qu'on en précisément. a beaucoup, oui. Voilà, on est présent dans plus de 40 pays avec plus de 35 partenaires. Donc, on reviendra précisément sur cette question-là. Une question intéressante aussi, est-ce que Sonema propose des solutions de migration de MPLS vers du SD-WAN? Alors, là, on parle de deux choses un petit peu différentes, c'est-à-dire que le MPLS, alors je n'ai pas forcément bien compris la question, mais en tous les cas, nous, on propose de la connectivité MPLS, donc point à point, qui peut être utilisée dans un contexte SD-WAN, puisque le propre d'une solution SD-WAN, c'est d'y associer plusieurs types de connectivité, des connectivités donc hybrides. Donc oui, nous pouvons en tout cas proposer de la connectivité MPLS, si tant est que comment dire, dans le pays concerné, la connectivité soit fiable. Elle peut être associée à d'autres types de connectivité pour assurer une disponibilité, la disponibilité qui soit nécessaire. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est aussi de regarder la qualité de la connectivité en elle-même, puisque si on associe 3 connectivités de mauvaise qualité sur un équipement SD-WAN, ça restera de la mauvaise qualité au final. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question, mais ça relève de l'expertise Sonema en termes à la fois de réseau et de connaissance du terrain africain. Ok, alors une petite question pour Alexandre cette fois. Est-ce que l'intégration du SD-WAN pour accéder au cloud Microsoft dans le cadre d'une architecture ExpressRoute est également pertinente? Alors oui, la solution Aruba Edge Connect, là on a parlé beaucoup d'évasion locale, donc profiter de cette connectivité que l'on a sur site pour atteindre donc le Microsoft Global Network, pour accéder à cette infrastructure SaaS. Il y a également cette approche YAST où on peut accéder également à toute l'infrastructure Microsoft via ExpressRoute. Donc là, la solution Aruba Edge Connect, elle est pertinente dans le sens, malgré qu'on va utiliser un lien d'accès privé, on va pouvoir optimiser la communication de bout en bout, donc avec tous les mécanismes intrinsèques à la solution Aruba Edge Connect que je n'ai pas détaillé au sein de ce webinaire. On va pouvoir quand même s'appuyer donc en termes d'optimisation WAN. On a pas mal de fonctionnalités de correction de perte de paquets au sein du WAN, de réorganisation, de reséquencement. Donc, la solution Aruba Edge Connect, elle va pouvoir donc optimiser les performances et notamment dans cette approche de monitoring temps réel des liens d'accès que l'on a sur site. Donc, on va à un instant T profiter du meilleur accès sur site pour véhiculer le trafic à destination également des infrastructures Microsoft via ExpressRoute. Merci Alexandre. Une nouvelle question pour Florence. Visiblement un client ou quelqu'un qui nous connaît, qui nous dit que Sonema est spécialisé aussi en connectivité VSAT. Comment se comporte le SD-WAN dans un réseau hybride VSAT fibre, sachant que ces deux réseaux ont des latences différentes? Justement, nous avons déjà des clients déployés avec une architecture qui associe de la connectivité terrestre et satellitaire. C'est ce que nous avons montré sur l'un des slides. Et ça se comporte très bien. Alexandre pourra compléter, mais en fait, le propre de la solution SD-WAN, c'est justement de router le trafic vers la connectivité la plus adaptée en fonction du critère notamment de la latence. Donc, si par exemple on est dans un pays qui a malheureusement une connectivité terrestre qui est de mauvaise qualité avec des coupures fréquentes, un backup VSAT dans le cadre d'une solution SD-WAN s'avérera toujours essentiel pour router, par exemple, les applications critiques sur cette connectivité-là. Après, Alexandre, si tu veux compléter. Non, je pense que tu as tout dit, toujours dans cette approche d'optimisation de trafic de bout en bout.
Donc, quelle que soit la connectivité sur site, on va pouvoir assurer donc, via la solution Aruba Edge Connect. Alors, peut-être une dernière question pour Alexandre. Quand tu as présenté la solution Aruba Edge Connect tout à l'heure, tu as parlé des 3 composantes du SD-WAN, Aruba Orchestrator, Aruba Edge Connect et Aruba Optimisation. Est-ce que ces 3 composants sont exigés dans le cadre de la mise en place d'une solution SD-WAN ou pas? 2 sont obligatoires, donc c'est la partie Aruba Orchestrator qui va être vraiment cette interface de configuration et de visibilité. Le second composant, donc ce sont les Aruba Edge Connect, que ce soit les boîtiers physiques ou virtuels, parce que c'est eux qui vont constituer les éléments en mode Edge sur l'ensemble des sites, que ce soit un site vraiment physique ou site localisé dans le cloud. La brique optionnelle, c'est cette partie, donc l'Aruba Boost, la One Optimisation, qui est vraiment une licence additionnelle, optionnelle, dans cette approche de flexibilité que vous pouvez allouer ou non. Donc, naturellement, la solution Aruba Edge Connect, elle intègre des mécanismes d'optimisation via des fonctionnalités de pass conditioning, de dynamic pass sélection, mais ça, on pourra le présenter dans un webinaire ultérieur. La partie One Optimisation pure en termes d'accélération TCP et de caching est une option, donc vous pouvez activer ou non au sein de la fabrique SD-WAN. Parfait, merci Alexandre. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Florence, tu es bien passée sur le dernier slide. On a eu beaucoup de questions, donc c'était très interactif. J'espère qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Pour toutes les personnes qui ont posé des questions à travers le formulaire de chat ou à travers le formulaire de questions-réponses, on reviendra de toute façon vers vous pour préciser et pour mieux prendre en compte vos questions et vos besoins. Voilà, je tiens à remercier Florence encore pour sa disponibilité, également Alexandre, merci à notre partenaire Aruba Silverpeak. On espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. On a aussi beaucoup parlé des services Microsoft 365 pendant ce webinaire, donc on est ravis de vous donner d'ores et déjà rendez-vous pour un prochain webinaire qui sera consacré aux services et aux outils Microsoft 365. Ce webinaire sera co-animé avec Crayon, un partenaire Microsoft. Et si vous êtes intéressé, vous nous contactez pour que nous puissions vous y inviter. Voilà. Merci à tous. Merci Alexandre. Merci Florence. Merci à vous. Et une très bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.